Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show post-show de Raw. Vraiment, on a un peu mitigé là-dessus parce que vraiment, on a eu un très beau match, très beau début de show. Mais vraiment, après le match, après le meilleur match, tout le reste c'était vraiment Ouais. ass. Et mais ils auraient même réussi à botcher la fin. Oui, hey, Alors qu'ils sont sur Netflix. c'est ça. C'est vraiment con. Genre, il aurait pu Mm. faire de quoi ou de quoi, mais je pense qu'ils ont juste manqué de temps à la fin. Parce qu'ils Ouais, mais ils tu arrêtent sais, pas de mettre de pub tantôt. Depuis un bout, ils arrêtent pas de mettre des pubs. ils ont temps limité. Ils ont pas d'excuses. C'est ça. Je C'est sais ça pas qui. qu'est-ce qu'ils ont fucké aux autres, mais Non, ouais, mais je c'était pense que c'est à ça. cause que, vu que ça diffuse encore sa TV sur d'autres places. C'est pour ça. Non, non, c'est que sur Netflix. Ok. C'est Mais. exclusivité Netflix. Ok, ouais. Ma bad. Les autres affaires qui diffusent, c'est pas très légal. Ouais. Parce qu'il y en a quelques. Il y en a qui sont pas sur Netflix encore dans quelques pays, parce que vu qu'il Ouais. y a encore des droits d'auteur là-dessus. Hum. C'est ça que je suis en train de dire. Des droits encore de diffusion sur des chaînes. Mais c'est eux qu'on leur prive, rendu. C'est ça. Rendu là, c'est leur problème. Mais ouais, c'est con. Ouais, On va. je viens juste de revoir le segment de Brock qui s'en botche. C'est ça. On va en parler un peu après, mais là, on va aller encore par là comment ça a commencé. Vraiment, dude, ça avait commencé avec un peu en couille. Parce que si Roman y arrive, après, t'as eu Cody Rhodes qui est venu, après CM Punk, puis vraiment, ils s'entendent pas bien, ils s'entendent pas les trois. Ouais, c'est sûrement ceux qui vont gâcher, scraper leur match. C'est ça. Ben, l'affaire, c'est que t'as des défendeurs des champions qui sont là, plus le gars qui était anciennement champion. Ouais, T'aurais beaucoup de t'as- rivalité. t'as beaucoup de rivalité là-dessus. Ce qui manquait juste, ça se voit que genre, il y a une chaise qui apparaît out of nowhere Ouais. puis que Roman se le pogne dans le dos. Ok, je sais pour que ça parte encore. Ben oui. Mais for real, le seul phrase clé là-dessus, c'était que Roman avait pas encore fini, puis il voulait Ouais. revoir son titre. Alors, avoir une chance pour pour le Ouais. titre. Il a pas Il a dit précisé. ouais, il Il a dit dit quoi? spécifiquement, cette ceinture irait mieux sur moi. Ouais, c'est ça, cette ceinture irait mieux sur moi. Il a pas dit laquelle. C'est à eux de savoir, Mais ils ont zoomé mais. sur le titre de Ouais, Punk. ils ont soumis sur le titre de Punk, for sure. Mais ça a l'air qu'il y aurait qu'il y a une rumeur que ça va être le match à WrestleMania, c'est Roman contre Punk et Cody contre Brock. Ça serait nice. Mais comme je l'ai dit, moi, ce que je voudrais avoir un match de rêve là-dessus, ça serait un peu whack, mais ça serait genre ça, genre Roman contre Punk, contre aussi Cody, puis genre le gagnant gagne toutes les ceintures. Ok, rendu là en fatal for Kiss. Un four-way kiss, c'est ce que t'as dit? Ouais. Faut, Celui qu'on attend depuis très longtemps. oui, on a oublié le kiss entre Roman puis Brock. Ouais. Il Ouais. était supposé arriver. On l'a pas eu! Dude! Ouais, on attendait que ça. Il est où le kiss? Même affaire que CM Punk et Jay Lee, Seth Rollins, Becky Lynch, on était supposé avoir un four-way kiss. Ouais. Puis on l'a pas eu. On l'a pas eu. C'est un scam. Yeah, C'est très gênant, TKO, de pas nous avoir fait ça. c'est ça. Mais là, après, on s'en va. C'est probablement le meilleur match de la soirée. Dude, Gunther slash Walter contre Carmelo. Comme je l'ai dit, je l'ai dit en plus Match de la vendredi. Je l'ai dit en plus vendredi. Genre, de la manière qu'il push Carmelo, ça se pourrait très bien que ça passe du côté de Carmelo. Puis vraiment, ça s'est vu. Dude, le nombre de shots qu'il y avait pour battre Bon, le push. Gunther, Le push s'en vient. c'est ça. Le push s'en vient. Mais je pense avant ça, on aura le match Carmelo contre Miz. Probablement Royal Rumble. À part s'ils veulent les tirer Sûrement. comme un fou, puis que ça aille à WrestleMania. Bon, je pense pas. C'est trop faire durer les affaires. I mean, Je pense ça que serait serait trop long bénéfique comme pour les deux rivalité. catcheurs. C'est ça. Parce que là, il faut qu'on les mette sur d'autres situations à un moment donné. Ouais. Mais ça a pas. Mais vraiment, c'était un match de la soirée. Genre, tu voyais que Clairement. Carmelo il gagnait. Il était en train de dominer le match. Puis genre, après, On a Gunther, il se un retrouve. super Gunther. C'est ça, on a eu un super Gunther qui est arrivé out of nowhere. Puis
on l'a dit un peu aussi la semaine passée. Dès qu'on a vu Gunther avec son vieux thème, on a dit, on savait que tout le monde était foutu. Javon, il était dead. Ouais. Carmelo, il est dead, là. Là, Solo Sikoa, ça va être le prochain. Puis après, ça va être Ouais, ça, le c'est... final. À part s'il sera pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ah, ça, je vais en parler un peu là-dessus. Ouais. Parce que j'étais allé un peu trop vite. Parce... Après ce match-là, on avait eu Dom qui est arrivé pour un petit segment Acknowledge Me. Genre, mais vraiment, Yeah. je te dis, il n'y a aucun aura. Vraiment, Mais ouais. je sais pas pourquoi on le push encore, ce gars-là. Ouais, je sais même pas, Dominique arrêté, il y a rien pour tout. To be honest, c'est un bon heal, mais je pense qu'il overpush. Ouais, Il c'est ça, over... il t'overpush. Mais ouais, ça c'est un peu mon hot take là-dessus. Genre, Parce en qu'ils fait, font c'est... jamais gagné ses matchs full clean. Genre, Non, mais ça c'est bon parce qu'il sent un peu le gimmick à Eddie Guerrero. Mais l'affaire, c'est que il est faudrait qu'on gagne pas les surutilisé. clean. Il est surutilisé. Je te le dis, laissez un peu de lousse, puis on y ajoute du nouveau contenu. Là, parce que vraiment, ça commence à être Parce qu'il n'y a aucune répétitif. crédibilité. Genre, s'il n'y a pas d'aide, il perd. C'est ça, aussi. S'il n'y a pas de distraction, il perd. Exactement. S'il n'y a pas de marteau, il perd. Mais ouais. Je pense que ça rend très peu crédible. Eddie Guerrero, genre, il était capable d'en gagner les matchs sur les clean. Mais oui. Après, on a eu Simplement une... le bouffon de Dominique. C'est ça. Mais là, après ce petit segment-là, on a eu le beau match tag team Judgment Day contre Ray, puis... Ah non, c'était- c'est un match simple. Un match 1 contre 1, je compte. C'était JD contre Ray, c'est ça? Oui. Dude. Mais for real... Moi, c'est quand tu peux dormir un peu. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Vraiment, genre, à cause de l'autre match, qui était tellement bon, ce match-là, il était pour endormir quasiment. Vraiment, Narcolepsie. c'est ça. For real, Mais d'ailleurs, ouais. je pense que c'est le deuxième show de suite à WWE sans combat féminin. Je pense que oui, ouais. T'as raison là-dessus. Ça Il y a fait eu deux plus shows de... de suite. Il y a plus de promos, genre, féminins. À la place. Bizarrement, le show est meilleur quand il n'y a pas de combat féminin. Dude, le show à soi, il était mid. Tu peux pas dire qu'il était meilleur. S'ils n'auraient pas scrappé à la fin de même, Oui. ça aurait été comme Mais bon. la qualité des matchs aussi était un peu à désirer à la fin. Mais faut se le dire, SmackDown était 1000 fois meilleur sans combat féminin. Ah, ça ouais. Puis ça, bizarrement. j'ai mon hot take. Féminine. C'est mon hot take parce que je l'ai dit un peu plusieurs fois. Il y a une catcheuse féminin qui m'énerve un peu, puis elle a détruit la qualité du show. Hein. Mais on en revient un peu là-dessus. Parce que, en fait, dans pas long, parce que là, on va parler un peu de la section après, qui était le Wargame. Littéralement, on a eu les deux équipes qui sont mis face à face. Puis ça a donné que genre c'est parti en couille dans les deux cas. Donc là, la première équipe qui est venue face à face, c'était les équipes féminines. Et genre, on voyait déjà en partant que Becky Lynch, c'était genre, c'est mis comme une leader pour la team quand c'est les Kabuki Warriors. Arrêtez, je pense que c'est ça qui peut leur coûter le match. Ça va coûter leur match. Ils pensent peut-être leur. Non, c'est pas ça. C'est que Becky, genre, a fait sa Seth Rollins, puis genre, vraiment, elle se montre ultra dominante envers sa propre team. Puis genre, elle va basser tout le monde, puis c'est là que ça va chier. Ouais, c'est ça qui fait chier, malgré que les Faces aussi, genre, c'est vraiment beaucoup de leadership. Genre, Ben ils peuvent oui. tous quasiment proclamer leader. Mais ça Les oui. médecins en second. Mais ça, oui, pour l'équipe des Kabuki Warriors, pis tout ça, oui. L'équipe côté. C'est pas En mal, fait, cette année, c'est pas mal. des deux bords. cet Les aspect-là. deux bords, ouais. Les deux bords, tout le monde. C'est comme tout du monde, genre, qui pourrait prendre le lead sans problème. Il y a juste Jimmy. En fait, Jimmy devrait être capable de prendre le lead mieux que Jay. What the fuck? Ah ouais. Ça, c'est un autre hot take que je vais passer après. Jimmy meilleur. Mais ouais, Mais ça revient un peu sur le segment du face-à-face avec les deux équipes féminines. Pendant que, genre, Becky est en train de show up, on a eu, genre, toute l'équipe de Rhea Ripley, Yosuke, Charlotte, Alexa, puis AJ Lee qui sont venus. Puis c'est là que c'est parti en couille. Vraiment, tout le monde a commencé à se battre. Puis vraiment,
Genre, ça s'aligne pour genre vraiment être du chaos dans ce match-là. Du côté des Mais femmes c'est un et du Wargames. côté des hommes. Puis ça, c'est un wargame. Puis là, je l'ai expliqué un peu avant. Je vais réitérer ça. AJ Lee, il y a des très bonnes chances qu'elle soit blessée là-dessus. Ben ouais, elle va se blesser, c'est clair. Parce que déjà, la moitié des femmes de l'autre équipe, c'est des personnes qui sont très à risque de blesser du monde. Très à risque. Surtout 2 personnes. Oui. Dont celle que je disais que genre, c'est elle que je déteste le plus parce qu'elle nuit la qualité du show. Nia Jax. Vraiment, Vraiment, elle, ouais. Plus côté Nepo, mais c'est plus du fait que genre, non, son match, vraiment elle a- pas hype. son my skill est correct, mais le reste, Son ring elle a pas skill d'aura. à chier. Ring skill haché. Genre, elle fait quand même moins de botch qu'avant, mais elle en fait encore des popées de gros botch. Ah ouais. Elle est Donc, pas dangereuse en esti. mais oui. Puis là, en plus, tu ramènes Lash Legend, qui est quelqu'un qui se bat de la même manière que Nia Jax. Puis Là, tu sais que ça. elle revient à peine de blessure en plus. C'est ça. Puis t'as chaud dans un Wargames. Ouais. Puis là, Je sais que c'est scénarisé, mais quand même. je sais. Mais c'est un peu ce que je suis en train de dire avec AJ Lee. Elle est revenue il y a quelques mois. J'avais venu pour genre 2 semaines. 2 semaines, une PLE. Mais c'était juste ça. Parce qu'après, elle est partie en tournée pour son livre et tout. Mais genre, elle a pas fait tant de matchs, elle a pas fait tant d'apparitions depuis. Elle a fait un match. C'est ça. Donc là, tu la mets direct dans un scénario de Wargame où ce que genre tout est permis. C'est sûr qu'elle va être blessée. Ah ouais. Même affaire du côté des hommes, je vais revenir là-dessus. Parce qu'après, on a eu le. Après, on a eu le match de Solo Sikoa contre Penta. Puis ça, c'était encore un autre botch fest. Vraiment, je pense que c'est ça un peu. Je pense que c'est le mot que je peux utiliser pour résumer le show. Un botch Botch. fest. Botch fest, exactement. Botch. C'est WWE Botch. Parce que vraiment, il y avait un spot qui était quand même bien fait du côté de Penta, mais c'était très à risque. Puis il a payé le prix, là. Parce que, au moment où il a fait son dive, il a mal atterri, puis il s'est disloqué l'épaule. Bon rétablissement. Ben oui. Là, puis ça l'a forcé, genre, les annonceurs, puis tout le monde à arrêter le match. Puis de donner comme gagnant Solo Sikoa. Même lui, il était un peu choqué pendant un petit bout. Ouais. Mais vraiment, je pense que ça aurait dû être Penta qui aurait gagné ça. Techniquement. Je suis aussi. Ouais. Mais de toute façon, là, je te dis, on a le match pour la semaine prochaine. On a Solo Sikoa contre Gunther. Puis si tout s'enligne bien sur comment je pense que ça va venir, c'est Gunther qui va gagner le tournoi. Puis bonjour Jocatero, je viens de voir ton petit message. On revient un peu ces questions dans pas long. On fait juste que finir un peu l'analyse. Donc là, on revient un peu sur ça. On a eu, après le main event, qui est encore un autre hostie de botch fest. Vraiment, toutes des botches partout. Genre, on a eu c'était le tag team pour voir qui a l'avantage dans le Wargame. Donc là, on avait Lee Uso contre Logan Paul et Drew McIntyre. Ça a fini que genre, Jay a botch quand même beaucoup de spots. Yeah. Puis là, en plus, c'est parti en couille, tout le monde s'est battu en dedans. Et à la fin, il y a eu Roman qui est arrivé pour aider la team. Puis juste après ça, Brock est arrivé. Puis il a botch son entrée en plus. Le gars avait une job. Le gars, il avait une job. Il avance, tout, puis l'artifice, de même, direct. Il s'est planté lui-même. Vraiment, Yeah. c'était, je pense, l'un des Raw les pires, comment je dis, genre, de la chorégraphié de la manière la plus pire qui existe. Ouais, Netflix ont Le genre, pire au ouais. début du combat. En fait, genre, comment je peux dire ça? La manière que ça a été scénarisé était désastreux. Puis vraiment,
Je te dis, je pense que Papa H va pas être content. Yeah. Parce que vraiment, rien s'est passé comme prévu. Là, j'essaie Puis, de voir qu'est-ce qui s'est passé après, genre, qu'on cut. Là, je vois ouais. juste la team de Roman qui célèbre en buvant de la Prime. Ah, pas la Prime dans le coin? Avec Logan Paul couché sur le ring. Nice. Mais Je ça, pense que plutôt on aurait plus d'infos sur ce qui s'est passé après. ben oui. Puis là, je vais juste dire ça à l'avance parce que je veux juste prévenir le monde. Genre, on essaie de s'éloigner des réseaux sociaux pis tout. Parce que ce qui est arrivé à SmackDown, c'est qu'après après le show de SmackDown qu'il y avait eu, ils ont préenregistré le SmackDown qui va arriver cette semaine. Donc, il y a beaucoup de spoilers qui sont arrivés, qui sont sortis. Et Yeah. on essaie d'éviter ça le plus possible. Là, j'ai été chanceux, j'en ai vu aucun. Mais Royal, au contraire, 3-4 clics. c'est ça. Royal est tombé sur toutes, mais toutes, les spoilers quasiment possibles. Mais ça. À part Ceux de qui ça, veulent pas vraiment. spoil, quand vous en tombez sur un, vous mettez ne pas intéresser. Ouais, À un moment donné, ils vont comprendre, puis ils vont c'est au moins ça. vous en proposer. C'est ça. On essaie de pas spoiler le monde aussi là-dessus, parce que vraiment, on veut garder la surprise pour vendredi. Mais ça. Mais sans plus tarder, vraiment, pour en finir, ce match, ce Raw-là à soir était désastreux. Vraiment, je pense que ça pourrait être l'un des pires Raw de l'année. Je pense qu'on a eu pire. Euh. Je sais que oui, qu'il y a eu pire. Un Raw. Pas un show. Ouais. Un show de Raw. Je sais qu'il y a eu pire. Probablement, mais j'ai dit l'un des pires, voire le pire qui existe. Là, voir si on peut l'enlever, parce que je pense qu'il y en a des fois pires. Ouais. Il y en a eu des désastreux. Mais à soir, je parle, c'était celui où que genre rien s'est passé comme prévu. Ouais. Quand on parle en plus d'un contexte scénarisé, rien s'est déroulé comme prévu. Tellement. Mais ça. Mais là, on va passer aux questions. Vite, si t'as s'il y a du monde sur Twitch et TikTok qui ont des questions par rapport au show. Mais en attendant ça, on va juste aller un peu sur ce que on avait dit un peu tantôt. Toi, t'avais des choses à ajouter sur Raw, right? Non, moi non. Ok. Je voulais revenir un peu là-dessus parce que genre, j'avais dit qu'il y avait il y avait du monde qui était overrated puis underrated. Donc pendant ça là, je vais te lancer ouais, je vais en parler un peu là-dessus. Genre vraiment des hot topics. Genre parce que je te dis, je suis sûr que t'as des hot takes sur quelques lutteurs ou quelque chose dans la WWE. Moi j'en ai comme un gros là-dessus. Puis j'en ai un peu parlé, puis ça, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Je l'ai dit, je vais le dire à nouveau. Vraiment, Jimmy Uso aurait dû être celui qui aurait été le push au lieu de Jay. Vraiment, Jimmy a un meilleur mic skill, a un meilleur aura, a des meilleurs movesets. Genre vraiment, Tellement. tout de Jimmy est meilleur que Jay. Ben ouais. Vraiment, je vois pas pourquoi on pousse pas Jimmy autant, autant que ça. Puis vraiment, il y en a. C'est tellement de potentiel. Ben oui, c'est ça. Beaucoup plus que G. Ben oui. Là, toi, Royal, t'avais-tu des hot takes? Comme ça, J'en ai pas. t'en as vraiment pas? T'as pas vraiment quelque chose qui t'énerve à date, genre. Pendant Nia Jax. Mais j'avoue, c'est pas. En fait, ça pourrait être un hot take, mais pourquoi? Pourquoi tu la détestes? Parce qu'elle fait que blesser le monde. Puis à un moment donné, elle faisait que le titre, alors qu'elle enchaînait full les défaites. Hein, Mais tout le ouais. temps être là pour le titre. Ça, c'est vraiment énervant. Ça, j'avoue, en plus, cette année-là, c'était un peu rempli de ça. Genre, surtout avec Tiffy. Genre, c'était du monde qui se battait non-stop pour avoir le titre de Tiffy.
Puis là, check. Puis à la fin, elle gagnait. Elle gagne. Puis là, en plus, ce qui est arrivé, elle s'est blessée. Ozeki Nia Jax. Ben oui. Comme Vraiment. d'habitude. Non, c'était Jade Cargill qui l'a blessée. En plus, elle a été blessée un peu avant. Mais c'était Jade Cargill qui l'avait blessée et qui a pris son titre. Ouais, Mais ça ouais. aussi, c'est mon autre take. Jade Cargill, Over. genre, est overrated. Je pense pas qu'elle devrait se rendre. Elle devrait mériter le titre. Parce que, beau que genre, elle a quand même l'aura, peut-être le moveset. Mais j'en reviens un peu là-dessus avec le moveset. C'est que son moveset est limité. Mais vraiment, ce qui m'énerve le plus d'elle, c'est son mic skill. Vraiment, Elle est nulle. genre, tu peux pas me dire que genre, t'arrives, genre le choix après que t'aies gagné la ceinture pour dire I'm that bitch! Pis partir. Non! C'est comme ridicule. C'est ça. Là, ça, Joe Catero, t'avais-tu des questions pour nous? Là, moi, je vois que... Non. Mais je vais arriver avec une question vite, vite, en attendant. Donc, Royal. Selon toi, on en a un peu parlé en plus avec le Wargame et tout. Mais là, j'ai deux questions pour toi. Selon toi, avec les personnes qui sont restées dans le tournoi, qui penses-tu qui va gagner? Je pense que ça va être du Jey Uso. Ils veulent nous Please, faire non! chier jusqu'au bout avec Jey. Non, please, non! Mais oui, je verrai la finale Jey Uso Gunther. Mais please, C'est non! C'est écrit au haut du ciel. C'est ça. Genre, c'est écrit sur les étoiles à plusieurs kilomètres de distance. T'as pas compris la ref? Hein? Written in the star, a million miles away. Message. Wow! Un peu Ouais, comme ouais. la tune de WrestleMania. Ouais. Mais ouais. Mais ça. Là aussi, c'est une autre affaire que je veux parler avec le tournoi. Donc, vraiment, le tournoi de Cena aussi, c'est vraiment pas déroulé comme prévu. Parce que vraiment, il y a eu plus de blessés que je le pensais. Vraiment, il y a du monde qui se sont blessés à fond là-dessus. Là, t'as Sheamus. Ah, mais d'ailleurs, on Sheamus. n'a même pas eu de. On sait même pas c'est qui en Non! Spoil-moi pas parce que c'est sûrement annoncé. C'est parce que c'est dans le pre-taping de SmackDown. Ben non, il l'avait dit à SmackDown, ça le tara. Ah, t'as raison! Mais ouais. Mais là, J'ai encore carrément oublié. c'est ça. Mais là, t'en avais aussi d'autres de blessés là-dessus. Je suis sûr que Javon était même un peu blessé. Tu l'avais vu un peu patché le jour d'après quand il s'est battu. Ouais. Là, t'as eu Penta qui s'est littéralement disloqué l'épaule. Donc là, je te dis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus de blessés qui s'en viennent. Asti, c'est autant pire que les Canadiens la semaine passée. Ouais. Ou genre, ça fait juste que paquer genre des blessures, puis genre, ramener des joueurs de Laval. Ben ouais. Sauf qu'il y a de où qui m'ont rappelé. Je sais pas. Qui de NXT. Ah, moi je voudrais que ce soit au bas. Ah. Mais ouais. Mais là, on passe à la dernière question que j'avais dans la tête avant d'aller voir avec la question de Jokateo qui vient de mettre. Mais vraiment, Royal, selon toi, qui penses-tu qui va gagner entre. Genre, qui va gagner les deux Wargames? Je pense que c'est la team Vision. Puis la team de Ria. Ça pourrait être bien. Mais je pense que ça va être l'inverse. Je pense que ça va être la team Kabuki Warrior qui va gagner. Puis, ça va être la team Cody Rhodes CM Punk qui va gagner. Genre, même s'ils s'entendent pas, ils vont trouver une manière de s'unir. Puis, même si je l'ai dit un peu quelques semaines, je crois qu'il va y avoir de quoi de big qui va arriver avec le Wargame des hommes. Genre une trahison. Je t'ai dit quand même que
Logan Paul va finir par trahir la vision, Ouais. puis partir. C'est un classique de Logan Paul. Ben oui. Puis ça, je te dis, tout ça pour avoir le titre de CM Punk. Ouais, c'est ce qu'il veut, c'est ça son seul but. Ouais. Pour les femmes, quand je dis que c'est peut-être la team des Kabuki, c'est à cause de Charlotte. Ouais. Parce que tu vois encore qu'elle s'entend pas autant bien avec Rhea. Tu vois qu'ils mettent leurs problèmes de côté, mais tu vas voir que il y a toi qui va arriver, puis elle va attaquer Rhea. Puis ça va coûter le match. En fait, ça va coûter à Rhea le pin, puis après, ça va coûter à elle le pin. Donc, Ouais. elle va se retrouver probablement, elle va sûrement mettre en péril l'équipe en 3 contre 5. Mais ça. Mais à part de ça, vraiment, on va passer à la question de Jokatero avant de finir le podcast. Un soir. Là, ce qu'il a laissé là-dedans. Oh, ok. Ça, je l'ai pas mentionné en plus, mais ça vaut la peine d'être mentionné. Donc, je réitère ce que Jokatero11 a mis sur le chat, mot pour mot. Donc, il veut savoir c'est quoi notre moment le plus drôle entre Mini John Cena et Mini Stu ou Brock Lesnar et sa chute. Brock et sa chute. Pour être honnête, Brock et la chute aussi. Dude, c'était prévisible. En fait, c'était scénarisé pis tout avec Mini Cena puis Mini Stu. Mais Brock Lesnar, c'était aucunement planifié. Puis c'est ça qui a rendu ça 1000 fois plus drôle. Même lui, il en riait. Il était crampé. Il Ben était oui. crampé comme pas les man. Vraiment. Puis vraiment, c'est rare en plus d'avoir un Brock Lesnar autant souriant, genre, qui rit autant. Il botche aussi. Ouais. Wow. On l'a vu Butch avant. Rappelle-toi qu'on a vu Butch avant. C'est Pence. Il a quand même rip ses peines. C'est ça que j'allais dire. On a quand même vu littéralement son cul en plein caméra zoomée. Donc, tu peux pas dire qu'il n'y a pas Butch. Il y a Butch. Ouais. Pis ça, c'est normal. Mais c'est ça que j'aime de Brock. Même si c'est normal, lui, genre, dès qu'il arrive puis qu'il Butch, il en rit. Il en fait une joke de ça. Comme les Pence. Il a commencé à twerk for no reason. Avec ses pants brisées. Ouais, Là, c'est extrêmement drôle. Puis là, il s'est juste mis à rire en voyant se planter. Un peu plus, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va-tu faire comme avant, puis il venir avec un groupe de mariachi? Ou sinon, il va se mettre à danser avec un boombox? Mais vraiment, Sûrement. genre, les vrais... Genre, Brock, même s'il est connu pour genre être brutal pis tout, il y a quand même beaucoup de moments de lui qu'on connaît qui est crissement drôle. Mais sinon, à part de ça, j'ai rien d'autre à dire. Toi, t'avais-tu un commentaire ou de quoi, une petite question vite à passer avant? Non. Ok. Donc, sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici, s'abonner sur YouTube, Insta, X, TikTok, nos Twitch, nos Instagram personnalisés de Killer, Royal Official, Wrestling, vraiment, même PH, OF, Xhamster, je sais pas, n'importe quel site, même Reddit, si on est là. Si vous voyez Wrestling Dog Show, joignez-nous, on aime ça parler. Même, Yeah. Et n'hésitez pas à aller dans le Discord, dans le lien de la description de la vidéo. On est là 100%, puis on aime ça avoir des suggestions d'idées, genre de quiz, tout. Comme là, on a implémenté un peu de overrated, underrated, ou en fait des hot takes, tout. Mais on va ajuster quelques segments comme ça un peu pour alimenter puis mettre un peu plus de piquant sur le show. Donc, sur ça, vraiment, je vous dis, passez une bonne soirée. On se reprend demain pour NXT. Bye bye.